Donc, 14 heures, on va y aller gaiement vers cette petite rencontre de pré-chantier, hein. On essaie de vous présenter aujourd'hui c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire cette année dans le chantier. On va essayer de vous convaincre de venir travailler avec nous autres. On va essayer de vous convaincre qu'on peut vous aider dans vos projets si vous avez des choses dans votre milieu, etc. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre Lachance. Pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, la plupart probablement, j'ai déjà entendu parler de vous autres. Sinon, enchanté. Mon collègue par là, Marc-André Mercier, qui travaille avec moi au Service national du récit NST et qui travaille également pas mal dans l'ab créatif. En fait, tout le récit NST, on est pas mal là-dedans. Sonia Fizet, qui a l'aspect plus primaire, n'est pas présente. Elle avait un engagement cet après-midi. Et Stéphanie Rioux également. Donc, les deux gars gèrent le fort pour cette petite atelier de visio cet après-midi. Donc, dans le clavardage, premier clavardage d'en haut, vous avez le lien vers le document collaboratif qu'on va utiliser pour garder des traces de notre rencontre aujourd'hui. Ce document-là, c'est vraiment un pré-session, pré-chantier qu'on va utiliser pour peut-être faire des sous-équipes dans le chantier, dépendamment des sujets qu'on va aborder. Donc, oui, on aura nos rencontres de grands groupes pour partager nos affaires, mais peut-être qu'il y aura des petits sous-groupes selon l'intérêt de tout le monde. Donc, c'est à ça qu'on va servir ce document-là. On se revoit à la FCC également pour faire le même travail, donc en réel, en présence. Donc, on pourra également à ce moment-là faire un bout de préparation de chantier pour l'année 19-20. Donc, bienvenue tout le monde. D'abord, j'ai mis le lien, bon, document global, c'est les documents des différents chantiers du récit que tout le monde avait accès, et j'ai également mis un lien vers le bilan qu'on a fait l'an passé du chantier Lab Créatif. Donc, si vous êtes nouveau, nouvelle dans le récit, levez donc la main ceux que c'est leur première fois au récit, première année au récit, juste pour avoir une idée dans la salle. Donc, une coupe. Oh, on a quand même pas mal. Bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue. On a du monde, donc les autres ont les vieux de la vieille, donc c'est bien. Ben, bienvenue aux nouveaux. Donc, les nouveaux, on espère via Ayez pas peur. Si jamais vous avez des questions, clavardage, on répond. Vous pouvez lever la main comme vous venez de faire. On vous donne la parole, c'est pas gênant, là. Inquiétez-vous pas de faire des erreurs. J'en fais à la seconde. Donc, dans la présentation, dans le document, si vous n'avez pas accès, vous dites, hein, n'ayez pas peur de dire, hey, attends un peu, j'ai pas accès à telle affaire, ça marche pas. On va essayer de vous aider le plus rapidement possible. Donc, dans la présentation du bilan, vous allez retrouver tous les documents qu'on a utilisés dans le passé dans le chantier Lab Créatif. C'était la première année du chantier. Ce chantier-là est né parce que le plan d'action numérique a amené le concept de Lab Créatif à implanter, à essayer de mettre en place dans les écoles, dans les milieux. Puis le récit, on a une part à jouer pour donner de la formation, documenter, du support, etc. Vous allez retrouver dans cette présentation-là tous les liens, les documents qu'on a utilisés l'année dernière. On fait pareil cette année, on va garder des traces tout au long du chantier. Donc, si vous ne pouvez pas y être à toutes les rencontres, toutes les sessions, même si vous venez une fois, quelques fois dans l'année, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir suivre à distance un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se partage et autres. Donc ça, c'est les deux liens en haut. Le plan, c'est pas compliqué. Là, vous avez compris l'idée, le tableau commence à se créer. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de voir un peu c'est quoi vos besoins, c'est quoi les projets que vous avez connaissance dans vos milieux. On en parle-tu dans votre milieu? Il y a-t-il des idées qui vous viennent en tête pour le chantier également? Donc, vous pouvez mettre votre nom, votre commission scolaire dans le tableau et documenter un petit peu à droite là, dans la deuxième colonne, voir qu'est-ce qui se passe cette année chez vous en lien avec les labs créatifs. Donc le document-là va rester en place, il va rester dans le répertoire. Là. Au nouveau, on a un répertoire Google qui contient les documents, donc ça va rester dans ça. Donc vous retournez à ces endroits-là, vous avez tous les documents qu'on va utiliser dans le chantier vont se retrouver là. Encore une fois, si je viens de dire quelque chose de chinois, donc dossier Google partagé récit, si vous n'avez pas accès à ça, vous pouvez écrire à notre merveilleuse Jennifer, elle va vous ajouter dans les répertoires, vous allez pouvoir retrouver ça sans problème. Donc, c'est la façon qu'au récit, là, on va se partager les documents. En théorie, si vous avez fait les autres chantiers aujourd'hui, vous êtes au courant de ça, mais je prends une chance. Je prends pas de chance, je le dis d'emblée.
page blanche, donc on n'a pas mis tout de suite nos projets à nous. Au RCMST, oui, on fait beaucoup de projets. Thomas qui est avec nous autres en animation, Chris, Christine, il y a plein de gens chez Learn aussi, là, le récit de la communauté anglophone travaille beaucoup en lab créatif. C'est en grande partie à leur faute, là, si on a travaillé dans ce genre d'environnement-là. Donc, on travaille, on a des projets, mais on a laissé la page blanche pour vous écouter, vous lire davantage, voir un peu qu'est-ce qui se passe, c'est quoi vos besoins de cette année, c'est quoi les projets qu'il y a dans votre milieu, est-ce que vous êtes au courant dans votre milieu, s'il y a des labs créatifs qui sont en développement, qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé la page blanche, et non pas parce qu'on n'avait pas de projet. On va vous en parler tout au long de la petite demi-heure, 3/4 d'heure qu'on passe ensemble. Donc aujourd'hui, complétez le tableau. Donc si vous avez des beaux projets, des idées, des besoins, n'hésitez pas à aller nous mettre ça là. Vous pouvez également utiliser le clavardage, c'est des choses. Vous pouvez lever la main et venir prendre la parole. C'est ce qu'on a à faire pour les prochaines minutes. Donc pendant que vous complétez votre ligne du tableau, le récit MST, on va vous expliquer un peu nous autres cette année à quoi on s'en va, vers quoi on s'en va. Donc, l'année passée, le lab créatif, on a parlé beaucoup d'aménagement. Donc, ceux qui ont un local disponible, ceux qui ne l'ont pas. Donc, il y a eu des labs mobiles, hein, un genre de chariot qui sont en train de se mettre en place pour aller dans la classe. Donc, un coin classe qui est en train de se faire en lab créatif. Il y en a qui ont trouvé des locaux. Il y a même des chanceux, hein, au Québec, il y a de tout. Donc, il y a même des écoles qui sont en train de se créer et que dans les plans, ils ont un espace local de lab créatif qui sont dans les plans. Donc, dans leur nouvelle école, nouvel environnement, il y aura un lab créatif. Donc, on a parlé d'aménagement l'an passé. On a essayé de voir différents projets qui se vivent avec les différents matériels. Donc, quelques projets et autres qui sont entrés en ligne de compte l'année passée. On a parlé de matériel, donc imprimante 3D, des coupes vinyle, des robots, du non numérique. Hein. Dans un lab créatif, il n'y a pas que le numérique. Il y a du matériel classique qui peut être utilisé. Donc, on a parlé beaucoup de ça. Il y a même eu une petite période où on cherchait le moyen de peinturer un mur qui devienne un tableau blanc où on peut écrire avec de l'encre indélébile. Donc, il y a eu des échanges sur la meilleure peinture, la meilleure technique, des échanges sur les écrans verts, etc. Donc, il y a pas mal de trucs autour du matériel qui se sont parlé l'année passée. Évidemment, on a parlé beaucoup de philosophie. D'ailleurs, si vous avez eu la chance de suivre un de nos ateliers avec l'homme, entre autres, ben, c'est le cœur de l'atelier, c'est vraiment la philosophie. En anglais, c'est mindset. En philosophie, en français, on va plus dire la philosophie ou l'état d'esprit à se mettre quand on arrive dans un tel local. Mais donc, on a parlé pas mal l'année passée de ce mindset-là, de cette philosophie-là. Donc, certains milieux vont y aller comme un peu les clubs sciences, les clubs de robotique, donc un peu en parascolaire. Peut-être une bonne stratégie à faire avec des profs qui sont un peu frileux, avant d'aller en classe, je parle. Donc, on y va en parascolaire, il n'y a pas d'implication d'évaluation, on n'est pas obligé de toucher toujours au programme de formation, donc il y a un peu ça qui se vit. Il y en a qui vont aller un peu vers le communautaire aussi, donc s'allier à la bibliothèque, s'allier à la bibliothèque municipale. Donc, il y a ce genre de choses-là qui se font. Et il y en a beaucoup qui c'est comme un complément à la classe. Donc, un peu comme le lab de techno qu'on a en sciences, qui est un complément à la classe de sciences, ben, le lab créatif devient un espace complémentaire à la classe pour différentes disciplines. L'an passé, on a commencé à parler d'entretien aussi, comment on entretient ça, ces machines-là, on a-tu besoin d'entretien, comment on fait pour le documenter et autres, donc on va continuer ça cette année également. Qu'est-ce qu'on fait avec le matériel périssable? Donc, est-ce que qui paye, ça coûte-tu cher et autres? Donc, on a jasé de ça l'année passée un peu. On va continuer encore cette année à documenter parce que c'est une question. L'imprimante 3D, une fois qu'on l'a acheté, ça prend du plastique qui lui est périssable. L'élève, il repart avec sa pièce. L'as-tu payé d'une façon quelconque? Donc, comment ça fonctionne dans vos milieux? C'est un peu ces genres d'échanges-là qu'on va avoir cette année également. Qu'est-ce qui se passe au primaire, au secondaire, en FGA? Donc, il y a des projets FGA. L'année passée, si vous allez voir dans le village, il y a des gens en FGA qui ont mis en place des labs créatifs. Primaire, c'était un début, hein, parce qu'au primaire, trouver un local, c'est le problème numéro un. Mais bon, il y a eu des projets, il y a eu des choses qui se sont mises en place là-dedans, au secondaire aussi. Donc, on va documenter ça aussi cette année. On a parlé également,
parler, documenter, pardon, de la démarche. Comment on part ça dans un milieu, un lab créatif? C'est beau de dire, hey, on se va se faire un espace, c'est bien, mais comment on fait ça? Avec qui? C'est quoi les personnes? C'est quoi les budgets? Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que j'ai besoin? Exemple de pensée, autre le matériel qu'on met dedans. Y a-t-il des choses à faire? Donc, ça aussi, cette année, on continue à documenter ça. Donc, je vois qu'il y a eu des questions. OK, donc, Karine, tu es dans quel CS? Karine vient de répondre. Parfait. Donc, via Montérégie, parfait. S'il y en a d'autres questions, je n'y pas. Donc, dans le document, vous levez la main si vous êtes amené de m'entendre parler. Donc, Édith, 2 projets de lab au secondaire. Carrefour d'apprentissage. Donc, le terme carrefour d'apprentissage, pour ceux qui ne savent pas, c'est beaucoup relié au milieu des bibliothèques. Donc, c'est le terme que les bibliothécaires, c'est un projet pan-canadien, qui appelle carrefour d'apprentissage. Donc, ça, c'est un lab créatif, mais mis dans les bibliothèques. Donc, c'est le terme utilisé. Donc, si jamais, effectivement, Edith, tu as besoin de nous autres, qui nous contactent, on se trouve des dates, on vous aide au mieux de nos compétences. Les conditions favorables, évidemment. Ensuite de ça, les démarches, genre d'impression 3D, oui. Donc, récupérer du plastique, si on pourra, on a essayé un peu l'année passée d'en faire. C'est pas, en tout cas, c'est pas concluant parce que ça coûte plus cher et je pense que je suis pas certain qu'on sauve vraiment la planète à récupérer. On devrait peut-être passer plus à ramasser le PLA puis de vraiment l'identifier quand on l'envoie au centre de tri là, pour qu'il soit bien recyclé. Donc, mode univers social, donc bienvenue gang encore. Classe musée, donc impression 3D avec Steve sûrement, c'est bien. Quelque chose en 3e secondaire. Et la réalité virtuelle, donc les labs créatifs, les arts, l'univers social, l'ECR, on fait beaucoup de choses en réalité virtuelle, donc ça fait partie des labs créatifs quand on veut le faire en lab au lieu dans la classe, donc c'est très bien. Ensuite, en FGA, donc Stéphane Ladry, estuaire, avec faire des liens avec les cours, les situations d'apprentissage, en IS, utilisation du laboratoire en IS, peut-être M. Ladry vient nous dire c'est quoi IS, encore trop d'acronymes dans ma vie, MST, FGA et IS. Donc, peut-être nous informer là-dessus. Cours EVR aussi, désolé, hein, la FGA, c'est pas ma gang, donc peut-être nous identifier ça un petit peu pour qu'on puisse vous mettre avec une équipe et travailler ensemble avec ceux qui vont avoir ce même projet-là. Donc, production au laboratoire. Ensuite de ça, Karine, elle va pratiquement laissée à l'abandon. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des labs qui sont laissés de côté? Donc, il y a eu quelque chose de fait. On a-tu moyen de faire vivre ça? Donc, c'est quoi les conditions gagnantes, justement, pour qu'un lab vive? Okay, donc, ça, ici en Beauce-et-Chemin, on a une certaine expérience. Ensuite, dans d'autres milieux, là, on en voit aussi. Donc, on pourra sûrement aider cette année à documenter ça. Donc Annick Fortin aussi en FGA, donc mise en place de Fab Lab. Luc, 2 écoles secondaires, c'est bien. Donc, il y a des labs créatifs qui se font, les écoles primaires aussi. Donc, l'approche Matisse qui va être privilégiée, imprimante 3D, dans toutes les écoles secondaires, donc c'est un très bon point de départ. Ensuite, donc FGA, donc beaucoup de monde en FGA dans la salle, c'est bien. Il y a comme une belle branche là. En passant à FGA, il va y avoir quelqu'un dans mon équipe qui va avoir un dossier FGA Math à un moment donné, là, dans les prochains jours, on l'espère. Donc, il va y avoir des choses aussi en FGA là, créatif là, qui va se faire. Donc, il y aura sûrement un sous-groupe FGA là, qui va encore se créer cette année. L'an passé aussi, il y a eu ce genre d'équipe-là qui s'est formée. Ensuite, bon, la gang de Learn dans le tableau continue à travailler fort là, dans cet esprit-là. Donc, plein de choses sur le matériel. N'hésitez pas, là, les liens sont là, mais visitez là, leur blog aussi. Là, je ne sais pas si vous avez mis. Ouais. Donc, visitez, ils ont plein de documents déjà. Quand c'est pas traduit, ils acceptent de se le faire traduire, hein, parce que là, on développe beaucoup en anglais, ils en traduisent déjà des fois.
Si vous tombez sur un document juste en anglais, on peut le traduire si vous êtes meilleur que moi en traduction. Vous pouvez vous impliquer à traduire. Ils sont très ouverts à republier la version française sur leur site. Nancy, donc encore, Nancy et Robert, dans leur milieu, c'était vraiment comme des trousses mobiles. Donc, ils se promènent avec des tâches, donc des tâches de maths, de sciences, des maths de conception technologique. Donc, on a vraiment un aspect plus dans les cours, on a lien avec le programme de formation et on amène le lab en classe, contrairement à amener les élèves dans le lab. Donc, c'est un autre concept qui s'est développé tranquillement depuis l'an passé, donc ça continue cette année. En adaptation scolaire, OK, donc il y a des travaux en adaptation scolaire, effectivement, ça peut être quelque chose de bien. Jean Chouinard est intéressé à tout ce qui touche le numérique avec sa clientèle. Les réalités virtuelles aussi. Donc, en RCMST, on s'est procuré un petit casque de réalité virtuelle. On va en faire cette année. On va essayer de voir les liens avec Mathias. Et la réalité augmentée aussi. Donc, on a une petite application à fouiller pour pouvoir faire un peu de réalité augmentée. Aller voir est-ce que c'est pertinent en maths et sciences. Là, donc, quel type de tâche, quel type de projet on pourrait vivre avec ça. Philippe Dumais, école primaire. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, des fois à distance, juste nous jaser à distance, il n'y a pas de problème, là, tout le monde. S'il y en a qui ont des questions, comment accompagner, avez-vous des documents, avez-vous des stratégies, ça va me faire plaisir de vous animer. Puis même si on peut peut-être aller se déplacer dans votre milieu aussi si vous avez besoin qu'on se rende sur place. L'INSEE, 2 écoles primaires, une secondaire. Expérimentation, possibilité de plus. Okay. Il y a des mesures, si jamais on a des sous de plus, ça va aller mieux, effectivement. Donc, la formation lab créatif. Il y a des critères. Donc, critères pour créer des labs dans les écoles, là, M. Cartier. Donc, chaque milieu pourrait effectivement avoir une série de critères, si on en construit un ou pas, est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il est mobile, est-ce qu'il est. Donc, on pourra travailler également là-dessus cette année. OK, donc, art dramatique, là, ça, Madame Lapointe, récit des arts, ouais, c'est ça, j'allais dire, parlez-en à André-Caroline, mais effectivement, donc, tout ce qui est créativité en art dramatique, en danse, puis même on pourrait ajouter des petits robots là-dessus, là. Donc, ça pourrait être quelque chose de bien, réalité virtuelle, les écrans verts. Donc, il y a plusieurs projets dans les milieux. C'est cette année, c'est sûr, nous autres, on veut insertion, merci pour le IS, insertion sociale. Je viens de passer ça dans le clavardage. Donc, c'est ça, cette année, on veut essayer aussi, nous autres, de présenter différents aménagements, parce qu'il n'y a pas un lab créatif qui se ressemble, mais on est sûrement capable de tirer des points forts de tel type d'aménagement par rapport à tel autre. Est-ce qu'il y a un point fort à ce que ce soit mobile par rapport à fixe, etc. Donc, quand on peut faire les deux, est-ce qu'il y en a un qui était privilégié? Donc, on veut documenter ça cette année pour faciliter le travail dans les prochaines années à en mettre en place. Effectivement, les bons coups, donc comment on fait vivre un lab créatif, comment on s'assure qu'il soit utilisé. C'est toutes des stratégies qu'il faudra brasser, bien documenter, parce que, bon, tantôt, je suis passé sur une personne qui disait qu'il y en a un qui, ça fait 2 ans, qui est un peu mort. Donc, comment aller chercher les profs, comment faire vivre cet espace-là pour qu'ils, justement, rendent service à notre classe, à nos classes. D'autres en RCMST aussi, donc on a des projets, là, probablement que Marc-André en a mis quelques-uns, oui, une liste pas pire. Donc il y a une liste, il y a un projet de panneau solaire robotisé, donc un panneau solaire qu'on va faire suivre le soleil, donc pour avoir l'énergie optimale du soleil, donc c'est un robot qui va faire ça, on est en train de développer quelque chose là-dessus. On va travailler aussi microbit pour le 2e cycle secondaire. Donc là, oui, microbit, la petite plaque tout seul ou avec un petit auto, ça peut être pour le primaire, 1er cycle secondaire. On va essayer de voir avec microbit si on peut soit remplacer ou faire pareil comme Arduino parce que c'est aussi puissant qu'Arduino. Donc, il y a peut-être des avantages, on va travailler là-dessus. Réalité virtuelle et réalité augmentée en MST, donc on va avoir des travaux là-dessus. Et créativité et maths, donc Sonia, les 2 filles qui sont pas là,
Sonia et Stéphanie travaillent fort sur la créativité et les mathématiques, donc tout ce qui est jeux breakout, jeux questionnaires et autres. Donc, ça peut faire partie de l'esprit du lab créatif aussi. Donc, c'est des choses qu'on va faire cette année dans le cadre du VCMST là, pour avancer là-dedans. Tom, de votre côté, tu veux-tu prendre 3 minutes pour venir nous jaser un peu c'est quoi les projets que vous avez cette année? Je sais que vous avez écrit, mais il vaut mieux qu'une autre personne parle que moi, là, je suis en train de sécher. Donc, Tom, tu veux-tu venir nous jaser? Ou quelqu'un d'autre de l'équipe, là, ça peut être Chris, Oui, Christine. si vous voulez donner la parole à Chris ou à Christine. OK. Chris ou Christine, y a-t-il quelqu'un de vous deux qui vient nous expliquer qu'est-ce que vous faites cette année? L'exemple 30 Oui, jours de Steam, etc. Donc, oui, Chris, je te je laisse peux. la parole. OK, parfait. Ben, on travaille avec sur un couple de nouveaux ateliers cette année. Euh, on l'a déjà essayé avec des profs et des élèves. C'était le design thinking, juste pour que les élèves commencent à penser en process euh, à la place d'être trop didactique. Fait qu'on on essaie des ateliers pour je sais pas, Pierre t'avait dit, c'est mindset, le soi de vie, non, l'esprit. Euh, L'état d'esprit. c'est ça, l'esprit. Oui, c'est ça. Comme t'as dit, Pierre. Fait qu'on travaille sur ça un petit peu plus ces temps-là, juste pour préparer les élèves plus pour toute leur carrière à l'école. Fait qu'on on travaille avec Grade 5 et Grade 6 sur le développement euh, de leur mindset un petit peu. Et aussi, on travaille avec les profs aussi, en effet. On commence notre pilote pour le 2e an. L'année passée, c'était très bon. On a eu une bonne réflexion, une bonne contribution de tous les profs, les élèves. Fait qu'on le fait encore cette année. On a 12 autres profs et 150 plus élèves. On les donne chacun un microbit. On les on les supporte à travers l'année pour voir si les élèves peuvent aller plus loin. Si le prof connaît juste les idées et pas en savant trop avec le microbit, est-ce que les élèves peuvent prendre la technologie et vraiment aller plus loin? Et d'après l'année passée, on dit oui. Les élèves peuvent vraiment aller plus loin avec une bonne question ou un bon problème euh, à gérer. Euh, j'ai ajouté notre cédule pour les formations de cette année, juste pour que vous savez, fait que j'ai mis un petit peu euh, des choses Artful Making, fait qu'on regarde plus les arts en STEM, en Matisse, je veux dire. Et aussi, on commence à regarder, est-ce qu'il y a des manières où qu'on peut faire des assessments euh, alternatifs? Admettons, on donne un problème à l'élève et l'élève essaye essaye de solver le problème. Solver, c'est pas un mot, mais vous savez qu'est-ce que je veux dire. S'ils sont capables de faire ça dans un temps structuré, avec des outils innovateurs. Fait que c'est vraiment, ils essayent de découvrir le problème comme un examen ou comme un test. Ils ont un propre pupitre, puis ils ont leurs matériaux, et là, OK, ton tâche est de faire un circuit. Bon, vas-y. Ton tâche aussi, fais-les, puis mets un switch là-dedans. Fait que on veut essayer de pousser les évaluations un petit peu plus, les élargir plus. Les projets qu'on fait, le 30 Days of Steam, c'est vraiment, c'est l'idée que j'ai eue du 30 Days of Art. Fait que ça va être comme un pancarte avec des petites capsules. Et chacun de ces capsules-là sont des petits défis qui peuvent être faits par les profs, les élèves. Fait que sont assez simples, mais ça débloque peut-être le prof pour trouver des idées. Et ils sont vraiment, je vais pas essayer, je vais les attacher à nos progrès aussi. Fait que ça va vraiment aller bien avec nos progrès qu'il faut qu'on couvre dans l'année.
Une autre chose, c'est vraiment cool, c'est le Do Your Bit Project. Ça, c'est un projet mondial avec Microbit. J'ai mis le lien, je ne vais pas en parler trop, mais ça serait vraiment intéressant. Les ressources, juste pour commencer, le projet sont vraiment intéressants. Fait que embarquez ou embarquez pas dans le gros projet, mais les petits capsules qui ont là-dedans sont super bons et vraiment, c'est de trouver des solutions pour des problèmes qui existent dehors la fenêtre, dehors la salle de cours. Fait que vraiment engageant. Une autre chose qu'on va essayer de faire, c'est un Scratch Meetup. Un Scratch Meetup, c'est vraiment, on a un place, on a un temps, les profs enregistrent ou des éducateurs et on fait une formation de 1 à 3 heures. Et là, et c'est ouvert à tout le monde. Fait qu'on a deux qui s'en viennent, un le 8 novembre, octobre, je veux dire, et un autre à Remixed qu'on fait à Montréal le 2 novembre. Fait que c'est vraiment une chance aussi euh, de créer un network des utilisateurs de Scratch pour que si tu frappes un mur, boum, tu as ton network que tu peux aller demander questions, partager des projets, des activités, et c'est vraiment fait au niveau que tu sens bien dans. Fait que si tu es beginner, tu commences avec des tâches beginner. C'est vraiment simple comme ça. Aussi, j'ai des écoles qui vont commencer à explorer le Genius Hour Passion Project. J'ai vu d'autres personnes qui ont mis ça, puis moi, je trouve ça complètement génial. C'est vraiment notre projet intégrateur, en effet, qu'on a en secondaire 4 et 5, mais ça se passe pendant peut-être moins de temps, un jour par semaine pour 5 à 6 semaines. Puis c'est vraiment l'élève un projet ou un produit ou un service qu'il veut produire. Ça peut être, je veux organiser un tournoi de balle hockey cosum, ou je veux inventer mon nouveau chandail pour aller au bal, je vais le faire. Fait que ça, on va commencer à développer des ressources qui viennent avec ça. Il y en a déjà tellement, mais on va essayer à suivre quelques profs qui vont à travers ce process cette année. Et j'ai mis à la fin juste notre site où que se trouvent toutes nos ressources et nos formations, plein de choses comme ça. J'espère que j'ai pas parlé trop, Pierre. Non, non, t'as donné des idées, ça a été, oui. J'ai pris plein de notes, on va sûrement se reparler plein d'affaires, là, parce que tantôt quand on disait un lab, on le fait vivre comment? Ben, juste dans l'heure du génie, je sais pas comment le traduire, mais juste à lancer des journées spéciales, lancer des projets spéciaux avec tout ce qu'on peut avoir dans un lab créatif, ce genre de choses-là. Donc, effectivement, si vous documentez ça, on va profiter de ça parce que en tout cas, moi, ça m'a donné des idées, là. À Québec, on peut se faire une petite journée Scratch également, là, le Scratch Meetup, là, ça peut être quelque chose de bien. Donc, ben, merci beaucoup, Chris, Oui, pour le on pourrait partage. se parler, Pierre, sur le Scratch Meetup aussi, on pourrait faire ça. J'ai déjà fait le contact pour tout Québec. Fait que si t'aimerais, je peux travailler avec vous autres pour vous aider ou juste vous pointer dans la bonne direction. On n'a pas fait encore, mais ça a l'air super intéressant. Et une dernière chose, je vais dire, on va faire des petits capsules vidéo sur le plan d'action en action. C'est cool ça, hein? Fait qu'on va aller dans les salles de cours, on va prendre des petits shots des élèves en projet ou en interaction avec les matériaux, les outils du mesure. Et on va avoir des interviews avec les élèves et les profs pour des petites capsules de peut-être 2 à 3 minutes sur Microbit, ou Ozobot dans la classe. Des choses comme ça pour que un prof peut regarder le vidéo et avoir une bonne idée de les stratégies, comment ça a de l'air, parce que c'est toujours dur de voir, ben, c'est quoi ça a de l'air, ça, un labo créatif? Ben, on va apporter ça dans vos écrans de ordi pour que vous pouvez voir tout ça en action. Fait que ça s'en vient aussi. That's it, that's all. Merci. Parfait.
Donc, effectivement, donc cette année, le chantier pourrait servir à documenter ça, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air de quoi? Montrer les liens possibles, donc soit vidéo ou autre moyen, là. Donc, oui, on pourrait se faire une petite équipe pour documenter le tout, filmer tout. Donc, il y aura une partie avec l'un et d'autres. Donc, Maude, je sais que là, elle vient de dire bonne idée. Donc, Maude, les autres, ils tournent tout ce qui se passe. Donc, si jamais vous avez, vous autres aussi, des classes qui utilisent la réalité virtuelle, on documente. Ça m'amène à vous montrer, à donner le lien, là, ceux qui sont nouveaux, puisque vous n'avez pas encore eu le temps de fouiller dans les traces de l'année passée. On a un site qui a pour but de centraliser un peu des choses, donc différents liens. Donc, Lab Créatif, en fait, laboratoire créatif.récit.org. Ce site-là, son but, c'est, on essaie de ramener ça là. Donc, au lieu de publier un peu partout, puis pas avoir, donc, j'amène les profs là, on parle de lab, donc les documents sont là, il y a des liens vers les auto-formations, les liens vers on a fait des webinaires l'an passé, donc les vidéos doivent être encore accessibles. Donc, c'est vraiment l'endroit où on essaie de centraliser l'information à propos des labs créatifs. Je sais que André Caroline, donc en Récit des Arts, peut aider dans la mise en place là, de la créativité. C'est son un de ses dada. Donc, peut participer. On vient d'entendre l'équipe de Learn, le Récit MST, Univers social qui fait de la réalité virtuelle avec SCR aussi. Donc, il y a plein de services nationaux qui peuvent aider dans un des aspects du lab créatif. Donc, faites appel à nous, ça va nous faire plaisir de vous aider là-dedans. Et on va continuer dans le chantier là, à documenter le tout. Donc, tout sera ramassé dans le chantier. Donc, je revérifie tranquillement. Donc, Isabelle, OK, ça fait partie, c'est pas mal, le tableau se complète tranquillement. Donc, ce tableau-là, on va ramasser, on va essayer de voir pour quand on va commencer le chantier, c'est quoi les gros thèmes qui se travaillent cette année. Donc, on va prendre le temps de vraiment lire, là, je te là en diagonale un peu. Donc, vraiment lire, essayer de voir c'est quoi les gros blocs, c'est quoi les équipes qui peuvent se créer également autour du chantier pour pouvoir travailler ensemble et rendre ça efficace, éviter de réinventer la roue ici et là, dans les milieux. Marc-André? Oui, merci Pierre. C'est juste pour faire un petit peu de pouce par rapport au laboratoire créatif. L'année passée, on avait créé dans la section auto-formation, là, une section qui s'appelle On ouvre les boîtes. Donc, pour ceux et celles qui sont nouveaux au niveau du récit, qui recevraient des imprimantes 3D puis qui ne savent pas trop comment les assembler, je vous invite à aller voir les capsules qu'on a faites l'année passée. Puis aussi, on est toujours à la recherche de nouveaux modèles d'imprimantes. Présentement, il y en a 6 modèles qui sont là. Si jamais vous avez un modèle qui n'est pas déjà dans la liste, qui est encore dans sa boîte, qui serait facile à remettre dans sa boîte, mais ce serait quelque chose qu'on serait intéressé là, de documenter cette année. Même si jamais des imprimantes 3D, donc différents, si vous avez des robots qu'en fouillant, vous ne trouvez pas rien, puis vous avez de l'expertise de ces robots-là, faites affaire avec nous, donc on pourra vous aider à les documenter. Même chose avec les découpes vinyles, même chose avec tout ce qui peut être là, les murs, comme je disais tantôt, là, vous avez réussi à peindre un mur, puis ça devient un tableau où on peut écrire dessus, puis que la peinture vraiment bien. Donc, c'est quoi la marque de la peinture, comment vous avez fait, les écrans verts, etc. Donc, le plus de documentation qu'on fait cette année en éclairage créatif, ben, j'imagine que tranquillement les projets vont se mettre en place. Ça facilite la mise en place, ça facilite également la vie de ce lab-là. Donc, ça aide les gens à tenir actif le lab et à ce qu'il ne meure pas, comme certains ordis sont morts sans être très utilisés dans notre milieu, là. Donc, c'est parce qu'il manquait, je pense, d'idées, de projets, de documentation. On n'avait pas assez embarqué les gens. Donc, ça peut être, cette année, on va travailler là-dessus dans le chantier. Donc, c'était ce qu'on avait à vous jaser aujourd'hui. Donc, récupérez ce que vous avez besoin. N'hésitez pas à venir écrire là, ben, les nouveaux nouvelles. Donc, c'est quoi vous avez besoin? Vous vous sentez perdu, vous avez besoin d'un peu plus que ce qu'on vient de faire là. Contactez-nous. Moi, je peux faire une séance là, privée entre quelques personnes pour expliquer c'est quoi l'Ab créatif, c'est quoi les outils, vous aider à trouver un peu les documents qui ont été publiés si c'était là. Donc, ça va nous faire plaisir de vous aider dans votre projet, dans votre nouveau travail là, pour les nouveaux, même les anciens, si jamais vous avez besoin de nous contacter. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de démêler nos affaires là-dedans. Donc,
tableau complété, s'il vous plaît. On ramasse ça. On va se revoir à la FCC sur le même sujet. Il y a déjà il y a du microbit en formation, donc il y a vraiment une belle offre. Et beaucoup de choses là-dedans vont toucher au lab créatif. Profitez-en. On va passer une petite heure, je pense, en 15 minutes là, à démarrer le chantier. Donc, si vous êtes là, vous allez pouvoir compléter vos questions, vos projets. On vous remercie beaucoup d'avoir déjà tout écrit ce qu'il y a là. C'est déjà, on a déjà une bonne année devant nous, je pense, là, en lien avec ça. Ensuite, si jamais vous avez des choses, des suggestions de matériel, parce que là, Collecto, là, le plan numérique payait pour une liste de matériel précis dans le lab créatif, mais il y a bien des choses à côté. Donc, si jamais dans votre milieu, dites qu'on a eu tel appareil et c'est vraiment gagnant dans le lab créatif, ben faites-vous en part. On a des gens qui vont pouvoir pousser ça à ceux qui font les listes pour compléter. Donc, oui, le lab créatif, c'est pas juste l'imprimante 3D, c'est pas juste de la découpe vinyle, c'est pas juste des robots, il y a d'autres choses. Donc, on pourra profiter de votre expertise à ce moment-là, tout simplement. Donc, s'il n'y a pas de questions, commentaires, dans le clavardage, j'ai pas vu de questions qu'on n'a pas répondu. Je veux juste m'assurer que c'est bien le cas. Donc, c'est moi qui vous remercie. Donc, on se revoit sur le sujet des labs créatifs à la FCC. Je ne sais plus quel jour que c'est, là. Je n'ai pas l'horaire rapide autour de moi. Mais on se revoit là-dessus pour commencer le chantier comme il faut. Donc, si vous travaillez avec nous cette année, ça me fait plaisir de vous aider, de partager avec vous autres, d'aller profiter de ce que vous faites dans votre milieu. Puis, nous autres, on va essayer de le documenter le plus possible. En passant, sur le site là, Lab Créatif que j'ai mis là, si jamais vous avez des choses que vous voudriez mettre là, assurez-vous d'avoir un copyright à quelque part, là, sur une Creative Commons, votre nom est bien mis, la commission scolaire, ils l'ont fait. Puis nous autres, on va juste l'ajouter à ce moment-là dans le site là, pour le partager. Donc, n'hésitez pas là, à nous partager ça, ça va nous faire plaisir. Mais assurez-vous que votre nom ou la commission scolaire soit présente dans le document pour ne pas perdre vos droits, tout simplement. Donc, avais-tu une petite main levée? Marc-André, t'avais-tu? Oui, c'était moi, Pierre. C'est juste par rapport au commentaire tout à l'heure de Karine, là, dans les commentaires qu'elle avait écrits. Je trouve ça triste de voir qu'il y a deux labs créatifs dans les commissions scolaires qui ont été mis en place, puis finalement, ils sont morts. Ça fait que n'hésite pas, Karine, si jamais tu as besoin d'un coup de main pour remettre ça en vie, là, communique avec nous autres. Donc, peut-être juste de la formation. Donner une formation sur le matériel, ramasser quelques profs qui pourraient peut-être être intéressés, les TTP aussi, hein, les techniciens en travaux pratiques, qui sont avec nos profs de sciences au secondaire, c'est vraiment des alliés. Les bibliothécaires, il faut aller les chercher aussi, c'est des gens de documentation qui peuvent avoir Donc, plus qu'on met de monde ensemble dans le projet, on a des chances que ça fonctionne et qu'il y ait une multitude de projets différents. S'il y a juste une impression 3D, les élèves vont vite se tanner, comme on dit en d'autres. Donc, les profs d'art, oui, merci, Christine. Profs d'art. En fait, toutes les disciplines sont les bienvenues. Aller chercher le monde, puis après ça, on essaie de mettre tout ce monde ensemble pour faire quelque chose dans le lab. Donc, merci beaucoup. Donc, on ne rallongera pas pour rien. Vous avez mis vos affaires dans le tableau. Nous, on recueille ça pour se faire un beau plan de chantier quand on va commencer dans les prochaines semaines. Donc, merci de votre présence. Merci à l'équipe de l'Urne pour le partage. Donc, vous comprenez que le chantier est géré par VCMST et l'Urne beaucoup, mais on va travailler ensemble là, pour faire avancer ça. Donc, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Merci Marc-André de ton support encore une fois.